j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de, on va dire, de deux fonctions qui s'appliquent principalement à des tableaux. Il s'agit de find et de find index. En fait, ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre juste de renvoyer le premier élément d'un tableau qui satisfait, on va dire une condition spécifiée. Donc, si il ne retrouve aucun élément, il va retourner undefined, sinon il va retourner l'élément en question. Et find index, ça nous permet de pouvoir retourner l'indice de cet élément. C'est vrai que ça paraît un peu peut-être ambigu comme ça, mais nous allons voir concrètement de quoi il s'agit. Bon, le plus simple, c'est au niveau des nombres. Comme on a l'habitude de manipuler des chiffres, si je prends ici numbers comme ça, je vais prendre, on va dire, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Donc ici, en fait, ça c'est, on a juste, on va dire ça comment? On va dire, on a un tableau de 5 nombres. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut, par exemple, retourner les nombres qui sont plus grands que 3, par exemple. Donc ici, pour faire simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler ça const result. Result, comme ça, ou le résultat de ce qu'on veut. Et donc ici, maintenant, on va récupérer notre tableau qui sera numbers. Et ensuite, on va appliquer maintenant la méthode find. Et find, en fait, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que donc, pour chaque élément, donc ici, on peut faire ça comme ça, pour chaque élément, donc de notre tableau, qu'est-ce qu'on veut que tu fasses? On veut juste que tu nous retournes, donc soit on met comme ça, on veut juste que tu nous retournes, on va dire les éléments, on va dire là où le num est plus grand que 3, on a dit. OK? Donc, si on fait ça, et que je vais faire juste, on va dire, un console.log de result, CLG de result, vous allez voir tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné 4. Pourquoi? 4, c'est le premier élément. Ici, maintenant, si vous voulez, bon, après, je vais quand même essayer de changer un peu parce que, on va dire, ici, si je mets ici, on va dire, pour que ça ne prête pas confusion entre l'indice et les valeurs. Je vais changer quand même ici. Voilà, je vais mettre ici, par exemple, ça. OK. Donc, ici, là, on veut les nombres plus grands que 3. Non, ce sera tout. Donc, on va prendre peut-être un nombre plus grand que... On va dire plus grand que... Bon, là, je vais d'abord mettre ici 1. Pour ne pas qu'il prenne le premier élément. Et donc, on va dire plus grand que 7. Si on prend ça, il va nous retourner quoi? Il va nous retourner 8. Vous voyez? Donc, il a bien retourné 8, qui est le premier élément plus grand que 7. Et donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle au niveau de la fonction find. Donc, il nous permet de retourner juste le premier élément de notre, on va dire, de notre tableau qui remplit cette condition. Maintenant, supposons qu'au lieu de find, je mets ici find index. OK? Qu'est-ce qu'il s'agit ici? Vous voyez, il nous retourne 2. C'est bizarre. Pourquoi il nous retourne 2? En fait, parce que ici, un tableau commence par ici, la première valeur d'un tableau, c'est 0. Et là, c'est 1. Là, c'est 2. Donc, vous voyez, en un mot, il nous donne la position dans le tableau en commençant par 0. Donc, ici, la position 0, position 1, position 2. Donc, cet élément, c'est 8, mais son indice, c'est 2. Donc, c'est ce que nous permet de faire find et find index. Ça, c'est au niveau maintenant, au niveau juste simplement au niveau des nombres. On peut le voir juste de façon simple au niveau maintenant des, on va dire, des objets par exemple, ou bien peu importe. Si je mets ici users, const users comme ça. Et donc là, ici, je vais créer un tableau de, on va dire ici, je vais mettre peut-être, je sais pas, je vais mettre ici un ID. Je vais mettre ici 1. Ensuite, maintenant, là, je vais mettre ici name comme ça. Je vais donner ici Mathieu. Ensuite, ouais, on va mettre un deuxième, troisième, quatrième. Voilà. On va mettre ici un deuxième, un troisième, un quatrième. Et donc là, on va juste changer 2. On va mettre 3 et 4. Donc ici, on va donner Marc. On va donner Luc. Et le dernier, on va donner Jean. Bon, chacun sait de quoi il s'agit. Donc ici, donc là maintenant, on a user, on a 1, 2, 3, 4 qui sont 4 utilisateurs. On va dire Mathieu, Marc, Luc et Jean. Et donc maintenant, si je veux par exemple, on va dire retourner celui dont l'ID est par exemple 3, comment on fait pour retourner celui-là? Donc ici, pour faire simple ici, je vais mettre un const comme ça, je vais appeler ici user. Et donc ici, on va faire simple, on va dire juste user, comme ça, point. On va ajouter la fonction find. Et dans la fonction find maintenant, on va juste retourner pour chaque user. Donc, je ne vais pas faire comme tout à l'heure qui était un peu trop long. Je vais juste mettre comme ça directement puisque vous savez bien développer. Donc, on va mettre juste comme ça user.id égale
3. Ok, et donc là, si je fais un CLG de user, qu'est-ce qu'on obtient? Oui, on obtient bien Luc. Ok, donc parce que c'est bien Luc qui a un ID de 3. Donc ici, ça c'est ce qu'on peut voir maintenant. Au lieu de mettre find, si je mettais ici maintenant find index, ouais, là aussi il va nous renvoyer 2. Pourquoi? Parce que le premier objet c'est 0, deuxième objet c'est 1, troisième objet c'est 2 et là c'est 3. Donc ici, bien, il s'agit bien de 2. Donc si je remplace ici par 4, vous avez bien ici l'objet 4 c'est quoi? Ici il va prendre celui c'est 3. Parce que l'objet 3, c'est l'indice 3, c'est celui-là. Donc, voici ce qu'on peut voir rapidement sur les deux méthodes find et find index. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci. Au fait, avant de pouvoir couper la vidéo, ce que je voulais aussi montrer, c'est le cas où ce nombre n'existe pas. On a mis ici égal à 4, supposons que je mette égal à 6 ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, on a bien moins 1. En fait, moins 1, ça veut dire qu'il ne trouve pas l'élément dans le tableau. Donc, c'est comme ça qu'il retourne moins 1. Et si on revient précédemment, on va dire, ce qu'on avait fait tout à l'heure au niveau aussi des noms. Bon, c'est pas grave. Bon, ici, en fait, ce qui fait, c'est que là, on a find. Et pareil, si on met ici maintenant find tout court, vous voyez ici, là, on a undefined. Donc, ici, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la valeur n'existe pas, il va mettre la valeur undefined. Mais si la valeur existe, il la retourne comme vous l'avez vu précédemment. Par contre, au niveau de l'index, si l'index existe, il va dire, il va envoyer l'index comme vous avez vu. S'il n'existe pas, il va retourner moins 1 pour dire cet index n'existe pas. Et ça, c'est important au niveau algorithmique. On le verra quand on verra la partie algorithmique. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.